quelques mots qui peuvent changer votre vie. Maintenant, apprenons comment utiliser la puissance des mots, comment la mettre à votre service. La formulation positive est un art dont les règles, vous le verrez, sont simples à comprendre et faciles à appliquer. La suggestion idéale possède plusieurs caractéristiques que je vais énoncer ci-après. Quand je dis idéal, il faut bien que vous me compreniez. Il n'existe probablement pas de formule idéale pour tout le monde. Vous devez choisir le type de formule qui vous convient le mieux selon votre tempérament, votre formation, votre personnalité. Dans tous les cas, cependant, la formulation devra, pour être efficace, se plier à quelques exigences. Première exigence. Votre suggestion doit être formulée de la manière la plus positive possible. Cela peut sembler une vérité de la palisse, puisque, depuis le début, on ne fait que parler de pensées positives. Je m'explique. Pour qu'une suggestion soit opérante, et surtout pour éviter qu'elle ne nous apporte l'effet contraire, il faut qu'elle exprime ce que nous voulons obtenir, et non pas qu'elle soit la négation de ce que nous voulons éviter ou corriger. Ainsi, au lieu de dire « je n'ai plus d'ulcère d'estomac », il faut affirmer par exemple « mon estomac digère de mieux en mieux ». Au lieu de dire « désormais, je ne m'attarde plus dans mon lit le matin », il faut formuler ainsi la suggestion tendant à corriger la paresse matinale « j'arrive maintenant à me lever tous les matins à temps et en pleine forme ». À la formule « désormais, je n'ai plus d'ennuis financiers », préférez la suivante « mon aisance financière s'accroît tous les jours ». Il y a deux raisons principales de respecter ce principe. Premièrement, la promesse du résultat, son évocation, l'espoir d'un mieux-être est de beaucoup plus motivante, plus stimulante et opératoire que la simple suppression d'un aspect négatif de votre vie. Deuxièmement, nous avons vu que le subconscient était réactif. Il réagit mais ne raisonne pas. Il est inapte, par exemple, à prendre en compte toutes les nuances souhaitables et d'ailleurs aisément effectuées par le conscient pour décoder une formule. Il se laisse essentiellement impressionner par l'idée dominante de la formule. Dans les formules précédemment énoncées, je n'ai plus d'ulcère d'estomac et je n'ai plus d'ennuis financiers, quelles sont à votre avis les idées dominantes? Comme vous ne pouvez pas me répondre, je suis bien forcé de le faire à votre place, et je suis sûr que vous avez deviné ma pensée. Dans ces formules, les mots-clés sont ulcère d'estomac et ennuis financiers. Si vous prononciez ces deux phrases rapidement ou que vous les entendiez à distance, ce sont ces expressions que vous retiendriez. Eh bien, le subconscient enregistre ainsi. Il ne tient pas compte des négations. Retenez bien ce principe. Quel temps utiliser pour vos formulations? Certains auteurs préconisent l'emploi du présent. Ils diront par exemple, au lieu d'affirmer « j'aurai un bon emploi », il vaut mieux dire « j'ai maintenant un bon emploi ». L'ennui, c'est que ce genre de formulation présent engendre souvent un conflit mental et gêne le sujet. Ainsi, si malgré votre pauvreté actuelle vous affirmez que vous êtes riche, ou si, pesant 100 kilos, vous vous répétez la suggestion « je suis mince maintenant », votre conscient percevra inévitablement une contradiction. Et il acceptera difficilement la suggestion. En conséquence, le subconscient aura tendance à la rejeter également, ou ne l'acceptera que partiellement, et avec beaucoup moins de force. L'emploi du temps présent peut donc faire problème. Voici ce que je propose pour pallier cette difficulté. Deuxième exigence. Formulez vos suggestions de manière progressive. Ainsi, vous évitez à votre subconscient le confinement mental. Voici quelques exemples. Vous y noterez que c'est en général le verbe qui traduit l'idée de progrès. Les verbes d'état sont bannis, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un verbe qui indique une progression. Un vendeur d'assurance s'inquiète de la stagnation de ses ventes. Au lieu de dire « mes ventes vont bien », ce qui risque de choquer sa raison, il pourra dire « à partir d'aujourd'hui, mes ventes augmentent tous les jours ». Elles peuvent augmenter de 1% par jour, ce qui est fort plausible, et n'entre pas en contradiction avec sa réalité actuelle. Problème d'obésité, je mincis de jour en jour. Ou encore, j'atteins mon poids idéal progressivement. Problème avec les gens, je suis de plus en plus sympathique avec les gens. Les gens m'aiment et viennent spontanément à moi. Au travail, j'améliore jour après jour mon rendement professionnel. Je m'épanouis de plus en plus dans mon travail. Mémoire paresseuse, j'améliore quotidiennement ma mémoire. Ma mémoire augmente de jour en jour et me permet de retenir tout ce dont j'ai besoin dans mon travail. Une façon d'éviter le problème des temps tout en obtenant des résultats intéressants est de supprimer tout simplement les verbes. Ainsi, plusieurs personnes ont vu s'accroître de manière spectaculaire une situation financière plus que précaire en répétant tout simplement les deux mots suivants, succès, richesse. Succès, richesse. Deux mots miracles. Faites-en l'essai. L'avantage de ces deux mots est qu'ils sont simples,
n'exprime aucune manière de contradiction et s'applique à presque tous les aspects de la vie. Ainsi, le succès est ce que tous nous recherchons, dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial. Et la richesse n'est évidemment pas uniquement matérielle. Elle est tout aussi bien intellectuelle, spirituelle, émotive ou artistique. Pourquoi ne vous habitueriez-vous pas à répéter dès aujourd'hui ces deux mots? Ils sont un antidote extrêmement puissant contre une foule inimaginable de mots. Vous pouvez, dans la même foulée, selon vos besoins, former d'autres couples de mots du même genre, qui constitueront les formules que vous utiliserez. Ce peut être, en général, et peu importe le problème que vous vouliez supprimer, l'aspect de votre personnalité que vous souhaitez améliorer. Troisième exigence. Que vos formules soient brèves. Les formules trop longues sont en général moins efficaces et moins percutantes. Pensez à la publicité. Les slogans les meilleurs sont en général les plus brefs. Succès, richesse, santé, détente, confiance, calme, joie, amour. En outre, si vous avez choisi de vous répéter mentalement votre formule, nous verrons tout à l'heure qu'il y a plusieurs options possibles selon votre personnalité et vos goûts. Sa brièveté rendra nécessairement sa mémorisation beaucoup plus aisée. Quatrième exigence. Choisissez des mots simples, des mots clairs. Que vous aimiez et qui vous soient familiers. Avec lesquels vous vous sentiez à l'aise. Et qui ne vous choquent d'aucune manière. Écrivez vos suggestions. Essayez de les peaufiner, de les améliorer à la lumière des principes que vous venez d'assimiler. En outre, le seul fait de les écrire constitue un renforcement positif. Cela confirme votre affirmation, votre désir de progrès. Devez-vous rédiger vos formules à la première ou à la deuxième personne, privilégier le je ou le tu? Ou encore le vous? C'est individuel et donc facultatif. Cependant, je ferai les remarques suivantes: si vous décidez d'enregistrer vos formules, le vous est très puissant. C'est comme si une autre personne vous parlait et vous convainquait. Elle vous affirme que vous progressez, que vous vous améliorez. Cela constitue une sorte de caution morale, de confirmation de votre pensée et de votre souhait. Et puis, comme une certaine passivité est souhaitable pour que la suggestion opère, le recours à la deuxième personne du pluriel revêt un aspect plus autoritaire. Par ailleurs, si vous avez choisi de répéter mentalement la formule, le je paraît plus naturel. Je ne veux cependant aucunement ériger ces suggestions en dogme. Essayez le je, le tu ou le vous. Vous verrez selon les effets. Si vous vous sentez spontanément attiré vers une des façons, n'hésitez pas à l'employer. Si par ailleurs l'une d'entre elles vous est antipathique, ne vous forcez pas à l'utiliser.